À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. Bonne et heureuse année à vous tous qui nous écoutez partout en Côte d'Ivoire et hors du pays. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous parlons de cette actualité de ce week-end. Il s'agit bien sûr de la libération de nos soldats. Le colonel Assimi Goïta, chef de l'État malien, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. L'information a été rendue publique, vous le savez, dans un communiqué lu à la télévision d'État malienne par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. C'était le vendredi 6 janvier dernier. Quels commentaires faites-vous sur cette libération? Comment empêcher que cette affaire ne joue sur la coopération ivoiro-malienne? Deux numéros 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87 sur notre page Facebook avec Blaise Kwasi qui nous dit que l'attente a été certes éprouvante mais le dénouement est heureux. Je souhaite vivement que le temps ne soit pas aux rancunes, aux rancœurs, à la vengeance mais plutôt à l'oubli et au pardon. Merci à la médiation togolaise qui a fait triompher le dialogue, l'arme d'effort. Et puis, Roger Nyanzou de Bafia nous dit infiniment merci à toutes les autorités de la sous-région d'avoir utilisé la diplomatie par le dialogue pour régler ce conflit qui n'avait vraiment pas sa raison d'être. Félicitations spéciales au président Faure pour sa diplomatie active pour arriver à ce résultat que le peuple ivoirien fête aujourd'hui. Quant à la CEDEAO, elle doit s'adapter aux réalités des temps nouveaux et d'éviter les ultimatums et de sanctions qui vont envenimer les tensions, nous dit-il. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. Notre père Oufouboigny l'avait enseigné de son vivant et il est toujours d'actualité. Au standard maintenant, monsieur Diomandé Mamadou Sipilou, on vous écoute. Nous d'abord, merci, grand merci à tous les Ivoiriens. Merci au président de la République, monsieur Hassan Ouattara. Oui. Merci à son gouvernement. J'ai du frisson quand je parle. Oui. Parce que vu le problème qui était grave entre le Mali et la Côte d'Ivoire, par sa maîtrise, par sa patience, par sa diplomatie, il a pu être ce pays-là. C'est vraiment un défi direct du Fouboigny. D'accord. Donc, je crois que vraiment, nous pouvons dire le Seigneur de tout ça là, pour que deux accords la on peut Hassan Ouattara. D'accord, merci. Merci à lui. Ok. Et merci surtout à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À la radio, pourquoi on a un débat, pourquoi on met des mots sur le feu, pas de message à la Côte d'Ivoire, mais à la Côte d'Ivoire. Franchement, merci beaucoup. Merci, monsieur Mamadou. Salut Radio Côte d'Ivoire. Effectivement, le débat, on l'a mené ici plusieurs fois. Bien sûr, dans nos différentes tranches, les salons de Radio Côte d'Ivoire. Avant, d'abord, ça nous intéresse. Ensuite, le forum de la presse. Et dans la parole est à vous. Plusieurs fois, le débat a été mené. Aujourd'hui, on est tous heureux qu'il soit libéré. Madame Delaclé du plateau d'Okuy, on vous écoute. Meilleur vœu à la directrice de la radio. Merci beaucoup. Meilleur vœu à vous aussi. Merci à notre Dieu tout-puissant qui a guidé les uns et les autres dans cette affaire. Par exemple, je tire chapeau à notre président Alassane Ouattara pour son esprit de grandeur. Et c'est ça un chef d'État. La patience, le calme, la douceur et la diplomatie avec lesquelles il a géré cette histoire de nos soldats qui viennent d'être libérés par le Mali. Adama, je pense que l'essentiel est fait. Le Mali, c'est un pays frère et on doit continuer de vivre ensemble et avoir de bonnes relations fraternelles. Alors, je dis merci au président malien et aussi merci à notre médiateur, le président du Togo. Allez, merci à tous les Ivoiriens. Vraiment, 2023, ça a bien commencé. Bye. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Alice Delaclé. Depuis le plateau d'Okuy, on reste dans la commune de Cocody, cette fois-ci avec Monsieur Zanga Koulibaly. Alors, vous avez bien sûr milité pour la libération de ces soldats. Ils sont là enfin. Alors, quel message, bien sûr, leçon à tirer de cette situation qui vient de se régler? C'est un sentiment de joie qui nous anime donc depuis le vendredi, lorsque nous avons appris la grâce, on avait bénéficié nos 49 soldats. En effet, pour nous, c'est le triomphe de la diplomatie gagnante d'un grand homme d'État, son excellence M. Alassane Ouattara, qui a toujours œuvré et qui a toujours dit que ce groupe malentendu devait se régler et de manière pacifique. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes heureux, nous disons merci à toutes les implications, singulièrement l'implication du président togolais Faure Gnassingbé à travers la CEDEAO et l'ONU. Et nous disons merci à tous ceux qui, de près ou de loin, en prière, ont porté donc ce combat pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver ses fils et que les choses se passent de manière très calme entre les populations ivoiriennes et maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On rappelle, Zanga, vous étiez l'invité du jour et puis vous avez voulu en tout cas intervenir encore tellement la nouvelle vous réjouit. Merci beaucoup. Sur notre page Facebook, Kwadjo Daga Francis nous dit merci aux autorités ivoiriennes, en particulier au chef de l'État, pour la patience, le calme et l'esprit diplomatique qui a prévalu dans la gestion de cette situation. À mon sens, les Ivoiriens sont assez matures. Étant donné que nos soldats ont été libérés, il n'y aura plus de répercussions, disons, dans nos rapports avec les Maliens. En plus, les Maliens vivant en Côte d'Ivoire sont conscients
et désapprouvent dans leur grande majorité les dérives créées par les autorités de la transition militaire. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit lors de son discours à l'aéroport samedi dernier. Officiellement, la Côte d'Ivoire compte 1 200 000 ressortissants maliens, mais on le sait tous, officieusement, il y en a beaucoup plus qui vivent dans notre pays. Alors, on écoute maintenant notre ami Kwadio Jean-Marie, il est à Bangourou. Adama. Oui. Voilà, je voulais dire merci à tous les Ivoiriens qui ont contribué, qui ont prié pour la libération de nos soldats. Et un grand merci aussi au président togolais, en tout cas qui a mis tout, qui a pesé tout son poids sur cette histoire de 46 soldats détenus au Mali. Vraiment, je voulais dire merci au président togolais, merci au président ivoirien qui a pris le chemin de patience. Vraiment, si c'était quelqu'un d'autre, vraiment, on aurait voulu prendre le chemin de la violence. Mais le président a gardé son calme. Aujourd'hui, ça a payé. Je voulais dire merci à tous les Ivoiriens qui ont contribué à la libération de nos 46 soldats. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à la Côte d'Ivoire. Que vraiment la paix règne dans ce pays. Merci à vous, M. Kwadio Jean-Marie d'Abangourou. On part à Dalané avec M. Coran Félix. On vous écoute. Bon, tout d'abord, je remercie le président de la République parce qu'il a été beaucoup sage. Il a pris vraiment le côté de la paix, de la sagesse pour pouvoir faire retourner nos braves héros. À cela, je lui remercie beaucoup. Je remercie aussi en particulier le président de la République du Togo. Parce qu'il a beaucoup œuvré dans cette affaire. Oui. C'est un monsieur à remercier. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. D'accord. C'est bien compris, M. Coran Félix de Danané. On part maintenant à Bléa. C'est à quelques kilomètres de Diego-Lifla avec M. Balia Pierre Claver. On vous écoute. C'est une libération qui comble tout le monde parce que il fallait que ces militaires soient libérés. Il faut aussi saluer la grandeur du médiateur togolais. Mais pour moi, il faut que cette grandeur soit totale au niveau de tout le monde en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a d'autres qui ont voulu essayer de voir dans quelles conditions les militaires ont été détenus. Mais ceux-ci ont été emprisonnés aussi. Donc il faut qu'il y ait cette joie du côté de tout le monde. Il veut dire qu'il y a eu Balé Picheri qui a été détenue de manière arbitraire aussi. Donc il faut qu'elle aussi elle soit libérée parce que c'est aussi une fille de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que la joie soit totale. Voici à peu près mon intervention. En tout cas, vous gardez la paternité du mois arbitraire, c'est vous qui le dites, ça vous engage, mais on retient que cette dame également, effectivement, au début de la crise malienne, a été interpellée. Dès son retour du Mali, une affaire qui est entre les mains de la justice. Merci. On part à Oumé, non loin de vous d'ailleurs, où se trouve M. Zamblé Alphonse. On vous écoute. Bonne heureuse année. Merci beaucoup, bonne heureuse année à vous. Bien, Adama, je me réjouis de la libération de nos braves soldats. Vraiment, c'est un ouf de soulagement. 6 mois de détention arbitraire, vraiment. Mais je félicite le président Alassane Ouattara, celui qui a tracé les sillons du dialogue, de la voie pacifique. Il aurait dû utiliser une autre forme, mais il a préféré la voie pacifique. Et tous ceux qui ont opté pour cette voie pacifique, surtout le président togolais, il les remercie. Les peuples maliens et ivoiriens sont condamnés à vivre ensemble. Parce que de part et d'autre de la frontière, c'est les mêmes peuples. Et nos pères fondateurs, le président Félix Houphouët-Boigny et le président Modibo Keïta, ont tracé les sillons de cette coopération. Alors, Ivoiriens, Maliens, les hommes passent, mais les États demeurent. Vivons ensemble. C'est une crise qui est arrivée, c'est passé. Soyons tolérants, braves Ivoiriens. Pas de représailles et optons pour la coopération ivoiro-malienne. D'accord. Merci Adama. Merci en tout cas de le relever, M. Zamblé Alphonse. Il faut saluer l'esprit qui a prévalu chez tous les Ivoiriens parce qu'à un moment donné, les Ivoiriens en avaient marre et on pouvait aller dans tous les sens. Il pouvait avoir des débordements. Heureusement, le peuple ivoirien est resté calme et a suivi les instructions, bien sûr, de nos autorités pour ne pas que le pire arrive. En tout cas, on salue aussi le discours de nos autorités d'ailleurs qui ont donné le bon ton, qui n'ont pas donné des discours va-t-en-guerre, mais plutôt ont toujours recherché l'apaisement, même quand ils ont été donc littéralement insultés à la tribune de l'ONU, n'ont pas réagi, ils sont restés très calmes parce qu'ils savaient tout simplement ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, l'objectif est atteint. Monsieur Tibé Michel est à Saint-Fra. Mon frère Bakayoko, bonne heureuse année. Merci beaucoup, à vous aussi, bonne heureuse année. Le président Ouattara est très formidable. Il est politicien vraiment. Moi-même, j'étais à couteau tiré à mes amis autoroutiers qui sont à Saint-Francis. Je n'étais pas content parce que moi-même, je suis un ancien militaire. Et avec la patience, le président Ouattara a su gérer cette crise. Je lui dis merci. Merci, toujours merci au président Ouattara. Merci. Merci beaucoup, monsieur Tibé. Michel de Saint-Fra. On part maintenant à Divo. Retrouvez monsieur Zandro Isidore. On vous écoute. Je voudrais dire merci au président de la République pour ce qu'il a fait. Parce qu'il a été patient.
Et cette affaire, finalement, on savait que les Maliens ne pouvaient pas tenir. D'accord. Parce que nous avons des bons rapports depuis au temps colonial jusqu'à aujourd'hui. Oui. Voilà, les rapports entre Maliens et Ivoiriens, Oui. c'est bon. Oui. Donc, c'est pas lui qui allait détruire ça. On savait forcément que ça allait devenir comme ça. D'accord. 1 million et quelques dans un pays ami. En tout cas. Et tu vas tenir 49 personnes. Quand on fait la comparaison, c'est pas facile. Hein? Donc, on savait. Ouais. Donc, moi, je voudrais dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. Oui, avec tout son gouvernement. Parce qu'ils ont été patients. Et c'est ça un homme fort. On sent qu'il était vraiment le disciple de Oufoué. D'accord. Il est pour la paix et ça c'est bien. Je prie Dieu qu'il continue dans ce sens pour que vraiment la Côte d'Ivoire puisse être un grand pays. Merci beaucoup. Et je dis merci aussi au président togolais au passage. D'accord, merci. Merci beaucoup monsieur Adam. Merci à vous monsieur Zandro Isidore de Divo. On part à Tébissou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, de trouver monsieur Désiré Kwasi. Allez-y monsieur Désiré Kwasi. Je pense que c'est un dénouement heureux. Oui. Il faut saluer tous ceux qui ont de près ou de loin contribué donc à ce dénouement-là. Le président de la République, le gouvernement, mais également il faut saluer les autorités du Mali. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que les soldats sont là. Et il faut vraiment saluer cela. Je pense qu'ils ont du mérite. Il faut peut-être penser à leur promotion au sein de l'armée. C'est important. D'accord. Donc, je dis merci à tout le monde. D'accord. Donc les 49 soldats doivent être promus selon vous parce qu'ils ont enduré vraiment une situation où il a fallu être vraiment résilient. Moralement, c'était pas facile de tenir. Et selon vous, il faut qu'ils soient bien sûr promus. Merci à vous à Tébissou. Tébissou d'ailleurs qui se rapproche d'Abidjan. On le rappelle, l'autoroute Yamoussoukro-Tébissou est terminée. L'autoroute est ouverte à la circulation avec le péage pour les véhicules légers à 1000 francs et puis les plus gros camions à 2000 francs. C'est une information au passage. Monsieur Zou Gervais, vous êtes ici à Abidjan, habituellement à Yopougon, mais aujourd'hui vous êtes à Port-Boué. Bonne et heureuse année à vous. Merci, bonne et heureuse année à vous aussi. Concernant le sujet, je voulais infiniment dire merci au chef de l'État, le premier capitaine de la Côte d'Ivoire, son excellent M. Alassane Ouattara, pour son esprit de patience, de diplomatie et l'attitude qu'il a eue, les négociations qu'il a eues avec le Mali via le Togo. Cela démontre que la diplomatie ivoirienne fonctionne très bien. Et je voulais dire merci au président fort Yassine du Togo. Oui. Et merci à tout l'ensemble des Ivoiriens qui, de par leur prière, ont fait en sorte que nos soldats sont revenus. Mais comme concernant la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, moi je pense que Dieu a décidé que nos soldats rentrent. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait cet esprit d'apaisement. Oui. Il faut qu'il n'y ait pas de représailles. On est entre nous aujourd'hui, comme Alphonse l'a dit, il a parfaitement raison. Et depuis Oufoué, et on est déjà ensemble avec le Mali. Donc moi je crois qu'il faut qu'on joue la carte de l'apaisement. On reste comme on était avant par le passé avec le Mali, pas de représailles. Et vraiment, vive la Côte d'Ivoire, vive surtout la diplomatie ivoirienne. Et le président de la République, je ne cesserai de le dire, c'est un grand chef d'État. D'accord. Merci, M. Adam Bakayoko, et très bon magazine à vous. Merci à vous, Zou Gervais. En tout cas, les Ivoiriens ne sont pas soulevés quand nos militaires étaient là-bas. C'est pas maintenant qu'ils sont entrés qu'ils vont se soulever. Je les connais, ils sont formidables. Et cette histoire est derrière nous. Vous pouvez bien sûr vous rassurer. On part à Bloléquin avec M. Deoulou Martin. Hein? On vous écoute. Alors, M. Bakayoko, c'est pour toujours dire merci au président de la République pour sa diplomatie qu'il a menée. Merci aussi au président togolais pour sa diplomatie qu'il a menée. Et que la paix règne toujours en Côte d'Ivoire. D'accord. Je vous remercie aussi pour tout le soutien pour nos soldats qui sont de retour. D'accord. Merci infiniment. Merci à Bloléquin, M. Deoulou. Martin, sur notre page Facebook, Albert Kwame Dekalito Nguessan nous dit merci au médiateur car la diplomatie a payé. Je souhaite que l'harmonie règne entre nos deux pays. Tano Eouman Josué nous dit nos frères, nos soldats et nos braves militaires sont rentrés au pays sains et sauf pour retrouver les siens. C'est le plus important. L'heure n'est plus à savoir qui a fait quoi. Je pense que c'est la diplomatie dont ont fait preuve les deux chefs d'État, la CEDEAO, l'Union africaine et surtout la médiation du président togolais qui, tout cela ont fait triompher donc cette victoire historique. Maintenant que ce problème est derrière nous, il faut qu'à l'avenir, nos dirigeants politiques soient tolérants et fassent preuve de compréhension mutuelle afin de régler les problèmes inter-États pacifiquement. Au standard, nous avons M. Djambla Yobo de Dossowo, Sévère Guépao. Vraiment, libération de nos 46 soldats, c'est bien fait, mais je ne suis pas tellement d'accord pour ça. Ah bon? Vous voulez qu'il reste là-bas? Il ne devait pas quand même aider même les 16 mois d'emprisonnement. Parce que vraiment, les 16 mois-là, ça ne me va pas droit au cœur. Ah bon? Pour des gens qui ont été quand même dépêchés par un président d'une république comme Côte d'Ivoire comme ça là, et puis dépêchés pour aller aider le Mali, et puis Assimi Goïta même mettre sur eux, il les met en prison.
pendant 5 mois. Et il y a eu quand même des médiations partout, de gauche à droite. Mais ils sont là. Le président togolais a tout fait. Mais ils sont là, non? D'accord. Monsieur Diambla Yobo, ils sont là maintenant. Oui. Ils sont là. Ils sont pas au Mali, ils sont rentrés. Allez-y, je dis que vous vous plaignez, c'est vrai. Maintenant, voilà qu'aujourd'hui, ces soldats-là ont fini avec 5 mois et puis on les libère. Mais c'était pour mettre un conflit entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ont été sereins. Ils ont gardé quand même leur sérénité. Ils n'ont pas pu agir. Mais je dis quand même merci au président. Parce que ceux-là sont pas, même s'il n'y a pas eu ordre de mission, mais quand le président a dit que c'est moi qui les ai mis en mission, ça fait déjà une grande partie des ordres de mission. Donc ils devaient être mis en liberté depuis leur première semaine. C'est compris. Alors, quand ça n'a pas été fait comme ça, c'est pas bien. Ok. Merci, monsieur Diambla. Je suis d'accord. D'accord. Je dis merci au président. Merci quand même à Assimi Goïta. Il dit quand même. Merci à vous, monsieur Diambla Yobo, qui est très remonté. Hein. On retient pour l'essentiel. On va pas chercher à savoir ce qui s'est passé. Les autres émissions, ils en avaient bien sûr. Mais le process avait changé entre-temps. On va pas remuer le couteau dans la plaie. L'essentiel, nos soldats sont libres. Ils sont à Abidjan. Ils sont en Côte d'Ivoire, disons. Ils ont retrouvé leur famille. C'est le plus important. Sur notre page Facebook, monsieur Sablatou Ezaïmouni dit que ce retour de nos soldats a mis à nu les carences patriotiques de certains leaders politiques de notre pays. Bon, de qui parle-t-il? Je ne saurais le dire. Koulibaly Ngolo Ibrahim nous dit que tout d'abord, merci au président togolais pour la médiation. Merci au président de la transition malienne et surtout merci au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, pour son sang-froid et sa patience. On retrouve au standard pour terminer monsieur Daouda Kourouma, le Zouaouien. En fait, il faut dire vraiment encore grand merci à notre président de la République parce que c'est un homme de confiance. Un homme de confiance, un homme de vraiment de confiance, de promesses. Il a promis fait et il a vraiment prouvé à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, donc il est capable de tout. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Je vous remercie tout le monde. Vraiment, beaucoup de choses à nos soldats revenus de la prison. Merci beaucoup. Merci pour votre compréhension. On va terminer avec Jean-Romain Kakou qui dit merci et encore merci à Assimi Goïta pour sa bonne foi. Longue vie à lui. Merci aussi au président Ado, mais de grâce, que cela nous serve de leçon. Voilà, fin de citation. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, même fidélité.